Eureka, le rendez-vous qui décrypte le monde de l'innovation dans notre région. Stéphane Zunino. Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine dans Eureka, je vous propose de découvrir une nouvelle solution de transport pour les longs trajets, repérée à l'occasion du récent salon de l'auto qui a eu lieu à Lyon début avril. Une nouvelle solution qui vous embarque avec votre propre voiture, le tout en réduisant votre impact carbone. Si, et c'est bientôt sur la route. Bonjour Johan Lacombe. Bonjour. Vous êtes directeur associé chez Simon et vous proposez une solution alternative donc au train et à l'avion. L'idée est d'embarquer donc les conducteurs avec leur propre voiture dans un car. Cela peut paraître une idée simple, un peu folle. Expliquez-nous. Oui, alors écoutez, avec Simon, pour faire court, votre véhicule devient votre bagage. Et effectivement, on répond à un besoin pour tous ceux qui sont obligés de prendre leur véhicule sur des longs trajets autoroutiers. Retenez un chiffre, 80 milliards de kilomètres sont parcourus chaque année sur les autoroutes françaises. Donc avec Simon, on redonne du gain de temps libre, du confort, de la sécurité et on propose une solution propre. Ce n'est pas n'importe quel car puisque c'est un car hydrogène, c'est bien ça? C'est ça. En fait, on va utiliser des briques technologiques existantes. On va s'appuyer sur un châssis autocar articulé. Oui. On va venir rétrofiter, donc convertir le véhicule thermique avec une solution de pile à combustible et des réservoirs. Et de la sorte, eh bien, on bénéficie d'un véhicule zéro émission. On prolonge le cycle de vie du poids lourd et avec un bénéfice environnemental encore plus important. Alors, prenons l'exemple donc d'une famille qui part de Paris ou de Marseille. Donc, elle se connecte à l'application et elle réserve sa place, c'est ça? C'est ça, le plus simplement possible. Via l'application mobile Simon, elle réserve son trajet et le jour J, elle vient en amont du péage, déjà sur le parcours de l'utilisateur. Un chauffeur vient accueillir le client. Il se charge de charger le véhicule sur la Simon et puis la personne prend place dans un habitacle tout confort et se laisse transporter d'un point A à un point B. Alors combien comptez-vous transporter de voitures ou de passagers? En termes de véhicules, on est sur 5 voitures maximum avec la possibilité d'une moto ou bien 4 voitures et 5 motos puisqu'en fait notre système pourra accueillir et des motos et des voitures. Et en termes de passagers, on est sur 15 à 20 personnes, comptant les personnes à mobilité réduite. Quel prix est envisagé là? Ce qu'il faut retenir au niveau du prix, c'est que ça ne coûtera pas plus cher que si la personne prenait son propre véhicule. Pourquoi? Parce qu'on raisonne en termes de coûts réels. Et donc, on prend en compte le péage, l'essence, mais également tous les frais induits. Et quand vous comparez ces deux solutions, la solution personnelle et la solution Simon, on arrive à proposer un prix compétitif avec bien évidemment tous les avantages que cela apporte. Donc à l'identique d'un plein peut-être et de l'autoroute, du prix autoroute. C'est ça. Et quand on parle de frais induits, du coup, on parle de l'usure du véhicule, de la décote du véhicule, etc. Et tout mis bout à bout, eh bien, on est moins cher, ou en tout cas, on est équivalent à ce que l'usager personnel paye de son côté. Même pour une famille? Bien sûr, parce que ce qu'il faut bien retenir, c'est que ce sera un prix du billet par véhicule, quel que soit le nombre de personnes. D'accord. Et en plus de ça, on est sur un prix équitable parce qu'on prendra en considération le modèle de véhicule. Johan, vous êtes actuellement à la phase de prototypage, avec l'objectif de mettre en circulation donc un vrai car, donc hydrogène, donc à l'été 2023, sur l'axe Paris-Lyon-Marseille. Pourquoi cet axe? C'est une bonne question. Eh bien, effectivement, en fait, notre axe primo-déploiement sera sur cet axe-là, tout simplement parce que c'est là où il y a le plus de flux, le plus de passagers finalement. Ouais. Et puis aujourd'hui, on est sur un axe où finalement, puisqu'on roulera à l'hydrogène vert, finalement les stations hydrogène sont déjà bien implantées, que ce soit sur l'axe Paris, Lyon, Marseille, et donc c'est vrai que Lyon sera un axe stratégique puisque permettra de faire la jonction sur ce trajet. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et du coup, le car pour faire son trajet sera obligé quand même de s'arrêter. Alors pas forcément pour prendre des passagers, mais aussi pour se recharger ou pas? C'est ça. Aujourd'hui, on est sur une autonomie d'environ 400 à 500 km. Ouais. Donc c'est pour ça que sur cet axe-là, Lyon est un point central parce que ça permet de faire soit un Paris-Lyon, Lyon-Marseille, soit un Paris-Marseille, mais avec une pause notamment au regard de la réglementation pour les chauffeurs. Pour réaliser ce projet, quels sont vos appuis, vos partenaires aujourd'hui? Disons que les partenaires sont de toutes sortes, à la fois institutionnels, on a le soutien de la région, de BPI France, on a le soutien du pôle de compétitivité, le pôle véhicule du futur, on a le soutien de Vinci.
On a vraiment des soutiens à la fois institutionnels, politiques aussi, plus de 50 députés qui nous soutiennent. J'évoquais en introduction, vous avez participé au salon de l'auto à Lyon. Comment votre projet a-t-il été perçu par les visiteurs ou les élus? Écoutez, ça a conforté finalement notre étude de marché initiale. Là, on était vraiment sur une étude de marché dynamique en rencontrant nos futurs clients. Très bien perçu. Parfait. Écoutez, merci Johan de nous avoir présenté Simon, et puis on se donne rendez-vous donc à l'été 2023 pour réserver sa place. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, et au plaisir, et encore merci pour votre accueil. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. C'était Eureka, à retrouver en podcast sur lyonpremière.fr.